Que la paix de Dieu soit avec vous. Bonne et heureuse année une fois de plus pour ceux qui se joignent à nous. Vous avez peut-être manqué les autres jours. Il y a une possibilité de repartir à nos vidéos précédentes pour suivre votre programme à votre rythme et selon votre agenda, bien évidemment. Ça fait un grand plaisir de se retrouver. Tout doucement, nous nous acheminons vers la fin de notre parcours. Aujourd'hui, nous allons parler d'Exode 20, verset 16, qui dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Prions. Éternel, notre Père et notre Dieu, merci pour la lumière que tu voudrais accorder à chacun d'entre nous de recevoir au contact de ta parole. Révèle-toi pleinement et que nos moments de prière te soient agréables. Parce que nous avons prié par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien, nous avons parlé de la loi de Dieu qui est une clé pour le bonheur de l'homme. Quand nous marchons conformément à cette parole, nous sommes sauvés de beaucoup de situations. Quand nous sommes conformes à la loi de Dieu, alors il réalise des choses extraordinaires. Donc ce commandement est une clé fondamentale. Pourquoi une clé fondamentale? Parce que celui qui se livre au mensonge s'attire des malédictions, non seulement sur sa personne, mais sur des générations à venir. On ne peut pas bâtir une vie sur le mensonge, parce qu'une vie ne peut tenir que sur la vérité, qui est le roc solide, qui est Jésus-Christ. Vous comprenez donc pourquoi la vérité est importante et le faux témoignage une situation tout à fait désastreuse. Dans Proverbe 12, verset 22, la Bible dit « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel ». Donc quand nous mentons, nous agissons contre la vérité, nous nous attirons des ennuis. Lorsque nous diffusons également les fausses rumeurs, par exemple, nous avons un problème et nous causons beaucoup de difficultés aux autres en répandant des informations qui ne sont pas exactes. C'est pourquoi il faut toujours veiller sur la vérité. Est-ce que ce qui est dit est vrai? Est-ce que ce qui est rapporté sur telle ou telle personne est de la vérité pure? Sinon, nous sommes sous le coup du mensonge. Et le mensonge, la flatterie également, c'est une forme de mensonge. Nous devons dire la vérité. Il n'y a pas de mensonge qui soit pieux, non. Tout mensonge est une transgression de la loi. On ne peut pas dire que parce que Rahab a menti pour sauver le peuple de Dieu, cela reste de la vérité. Non, le mensonge est un mensonge. Il n'y a donc pas de mensonge pieux. Pour Dieu, c'est une transgression de la loi. Que faire lorsqu'on est devant une situation? Il faut dire la vérité. Il faut demander la sagesse à Dieu et il nous guidera, il nous donnera de dire exactement ce qu'il faut dire. Et maintenant, dans Ézéchiel 13, versets 6 à 7, la parole de Dieu dénonce une certaine catégorie de menteurs. Ceux-là, ce sont les faux prophètes. Des hommes qui sont supposés être la lumière, qui sont supposés représenter Dieu et qui disent des fausses visions, qui racontent des mensonges et qui font espérer le peuple de Dieu assez crédule pour croire à leurs mensonges. Dieu dit clairement que je n'ai point parlé. Il y en a qui se lèvent, oh le Saint-Esprit m'a dit, oh le Seigneur m'a dit si tu m'écoutes et tu es faux prophète, tu le sais très bien, eh bien il est temps pour toi de te repentir et de chercher la solution qui vient du Saint-Esprit. C'est très important cet aspect. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Apocalypse 21, verset 8, que tous ceux qui sont dans l'adultère, ceux qui sont meurtriers, ceux qui sont des abominables, c'est-à-dire qui pratiquent des abominations, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu. Et vous comprendrez pourquoi Jésus va dire à ceux qui disaient « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prêché à des multitudes en ton nom ?» Jésus va leur dire « Éloignez-vous de moi, vous qui êtes accoutumés à faire du mal, vous, ouvriers de l'iniquité. »
La question est simple. Est-ce que tu te livres aux plaisanteries? Est-ce que tu te livres aux flatteries? Est-ce que tu te livres aux mensonges? Le mensonge au téléphone est devenu très répandu pour des petites choses, pour des moindres choses. On est prompt à dire le mensonge. Pire encore, lorsque nous portons un faux témoignage contre un frère à la barre, parce qu'on a été payé pour dire des choses qui n'existent pas. Il y a une pratique aujourd'hui avec les influenceurs. On répand des fausses informations, on fait du chantage aux gens. On répand des fausses rumeurs pour espérer extorquer de l'argent. Si tu es dans cette pratique, tu n'iras pas au ciel. La vérité, c'est que tu es maudit. Et le produit de ton mensonge, le produit de tes fausses rumeurs, c'est la malédiction, non seulement pour vous-même, mais pour des générations à venir. Si jamais vos enfants ne changent pas de conduite pour suivre Jésus. Es-tu dans le mensonge? Le mensonge aussi, c'est dire blanc cassé quand c'est blanc. C'est pas seulement dire noir quand c'est blanc, mais c'est dire blanc cassé quand c'est tout à fait blanc pur. Alors fais très attention. C'est le moment de connaître la vérité qui est Jésus-Christ, qui est venu libérer tous les captifs du mensonge. Tu connaîtras alors la vérité et la vérité t'affranchira. Tu acquerras la vérité, mais tu ne la vendras pas. Comme le sage dit, acquiert la vérité, mais ne la vends pas. Pour rien au monde, il ne faut vendre la vérité, il faut la dire. Et tu vas rentrer dans la prière tout à l'heure en remerciant Dieu de ce que Jésus-Christ est la vérité, de ce qu'il veut faire de toi, quelqu'un qui dise la vérité, pour la gloire de son nom. Et tu vas confesser devant Dieu tous les mensonges que tu as eu à prononcer, toutes les flatteries auxquelles tu t'es livré, toutes les plaisanteries. Je ne dis pas de ne pas avoir un peu d'humeur, de bonne humeur en tant que chrétien, d'avoir un sens de l'humour, mais la plaisanterie, c'est du mensonge souvent mêlé à un peu de vérité, et souvent beaucoup de vérité mêlée à un peu de mensonge. C'est pourquoi la Bible dit qu'on n'entende pas parmi vous des propos déshonnêtes, des paroles déshonnêtes ou encore des plaisanteries ainsi qu'il convient à des saints. Confesse donc tout cela à Dieu. Demande-lui de te permettre de toujours dire la vérité, de ne jamais avoir honte ni peur de dire ce qui est vrai. Et après, intercède pour quelqu'un que tu connais, qui aime mentir, qui aime tellement mentir, qui aime répandre des fausses rumeurs. Tu connais un influenceur, un quelconque coach sur les réseaux sociaux, qui se livre à ce genre de chantage, de mensonge. Prie pour cette personne, afin que Dieu transforme sa vie. Et qu'ainsi nous ne répandions pas de fausses rumeurs. Dans le monde de la politique, si tu connais des gens qui font dans ce commerce du mensonge, prie et intercède. Et si toi-même tu y es, c'est le moment de venir au pied de la croix et de dire à Dieu, Seigneur, me voici tel que je suis. Et remercie Dieu d'avoir écouté ta prière et de t'exaucer. Et si tu pourras toujours dire la vérité, n'est-ce pas? Je vais prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es digne de louange, tu es digne d'être célébré. Toi qui demeures dans la vérité et qui veux que nous soyons dans la vérité. Merci pour Jésus-Christ qui est la vérité, qui est venu nous affranchir et qui est venu nous révéler la vérité. Parce que c'est cette vérité qui nous affranchit. Permets que nous demeurions donc ainsi dans cette vérité. Seigneur, je confesse, au nom de toutes ces personnes que nous avons longtemps marché dans le mensonge, mais il est temps maintenant pour nous d'embrasser la vérité, d'arrêter les commérages, d'arrêter de salir la réputation des autres, et de nous laisser guider par ton esprit d'amour, d'acceptation de l'autre et du pardon. Merci de permettre à cette personne qui regarde cette vidéo d'expérimenter une nouvelle façon de vivre dans la vérité. Merci parce que tu le feras au-delà de ce que nous t'avons demandé. Parce que nous t'avons prié au puissant nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci, mon ami, mon frère, ma sœur, de continuer ce parcours avec nous. N'oublie pas, si tu as des sujets de prière, tu peux les partager avec nous à ce mail qui est juste à la fin de la vidéo. Et nous allons nous retrouver le 7 janvier par la grâce de Dieu pour une prière en direct sur nos plateformes YouTube et Facebook. Nous allons partager le lien incessamment. Vous pourrez vous connecter à nous et nous allons ainsi ensemble rentrer dans la nouvelle année, dans la gloire de sa présence. Que Dieu te bénisse.